Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire le petit laboubou qui m'a été beaucoup demandé en même temps que les lapinous. Alors celui-ci mesurera environ 26 cm. Moi je vais le faire donc les couleurs peau avec cette laine de chez Temu. Et je vais faire tout ce qui est capuche, oreilles, corps, etc. en violet foncé. Alors, il vous faudra déjà un crochet selon la taille de votre laine, hein. Moi, j'ai pris un 5,5 pour que ça soit assez gros. Et j'ai pas la laine du même calibre. Voilà. Parce que version couleur peau, je l'ai pas en grosse comme ça. Donc, du coup, je prends celle-ci et je ferai un rang de plus au niveau de la tête pour que ça aille bien dans la capuche, parce que là j'ai l'impression qu'il manque juste à peine, quoi. Donc je vais pas refaire la même, c'est pas une bêtise, mais voilà, je vais pas faire la même erreur que sur celui qu'on va faire ensemble. Il vous faudra un petit marqueur de rang, un petit marqueur de maille, un compteur de rang ou un post-it pour noter vos tours. Alors, on va commencer par les oreilles. Alors, pour les oreilles, on va faire une partie couleur peau et une partie couleur comme ça, d'accord? Enfin, la couleur du vêtement, quoi, de l'habit que vous voulez, hein. Alors, on va commencer donc notre laboubou en faisant, on a dit, les oreilles. Donc, on va faire 2 fois, évidemment, parce qu'il y a 2 oreilles, on va faire 2 fois la partie déjà couleur peau. Donc, on va faire 6 mailles en l'air. On fait une chaînette. On fait une croix, hein. Hop. Et on fait 6 mailles en l'air. 1, 2, vous allez voir, c'est hyper facile et hyper rapide. 3, 4, 5, 6. Donc, on a une petite chaîne comme ça. On va dans la deuxième. Celle-là, elle est sur le crochet. Donc, on va dans la deuxième et on fait une maille serrée. Vous pouvez la marquer. Comme ça, on ne se trompera pas. Comme il y a 2 oreilles à faire à l'identique, bon, dans le doute, on ne prend pas de risque. Donc, une deuxième maille dans la suivante, une troisième, on a du mal à voir dans cette laine, une troisième dans la maille suivante, une quatrième dans la maille suivante, et dans la dernière ici, on va en faire 3. Une qui va finir la ligne, une qui va nous permettre de faire le virage, de tourner, et une troisième qui nous permet d'attaquer l'autre côté. Et de l'autre côté, où on a fait les 4 mailles serrées, juste en face, en symétrie, on va refaire 4 mailles serrées. Une. Je vous montre pas où je pique parce que moi-même, je ne sais pas où je pique. Et j'en profite pour venir cacher mon fil. Je sais que je dois faire 4 fois. Après, 3 et là, 4. Hop, je viens dans la dernière et je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper mon fil. Ça a été caché, je peux le couper. Je l'ai caché en faisant mon rang. Vous enlevez bien toutes les petites peluches parce que ça, c'est vraiment... Ça peluche toujours plein pot, hein. Voilà, donc voilà une. Allez, je fais la deuxième avec vous. Donc ça, c'est la partie interne de la deuxième oreille, hein. C'est pareil, hein. 6 mailles en l'air. Une chaînette de 6 mailles. 4, 5, 6. On vient dans la deuxième, on fait une maille serrée. Dans la troisième, une maille serrée. Pop, pop. Dans la quatrième, une maille serrée. J'ai déjà loupé une. C'est pas grave, on recommence. 6 mailles en l'air. Donc le nœud de base de la chaînette. Vaut mieux recommencer parce que si on n'a pas les deux mêmes. 3, 4, 5, 6. La première, elle est occupée par le crochet. Je viens dans la deuxième, je fais une maille serrée.
dans la troisième, une maille serrée, ça fait 2. Maille suivante, une maille serrée. Une maille serrée. Et dans la dernière, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On se met de l'autre côté et on vient faire les 4 mailles serrées. 1 et je cache mon fil. 2, 3 et 4. Et là, je viens faire dans la maille de départ une maille coulée, une maille en l'air. Pas besoin de couper grand, hein. Enfin, pas besoin de laisser le fil grand. Voilà, celui-là, hop, et celui-là, on le coupe. Donc là, vous avez vos 2 bases d'oreilles. Un petit coup de ménage. Je suis désolée, hein. Alors, on va prendre le bout de la pelote. Il est où? Oh là là, je sais même pas où il est. Je suis en train de tout. Oh purée. Je vois pas le bout. Tic tic tic. Là. Donc voilà. J'espère que c'est le bon. Parce que c'est un coup à faire du dégât. Hop, non, ça doit pas être le bon. C'est celui de l'intérieur. Bon, comme c'est les oreilles, je n'aurai pas besoin de beaucoup, donc ça va aller. Donc je change de couleur. Et du coup de taille de fil. Donc on va faire pareil. La même chose. C'est pour faire l'autre côté en fait. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a notre chaînette, là on voit mieux. De 6 mailles, une natte. Donc celle-là elle est occupée. On vient dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Vous pouvez mettre le marqueur hein, si ça vous rassure. Moi ça me rassure. Des fois je le mets, des fois je le mets pas. Une. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Ça fait 3. Et dans la maille suivante, une maille serrée. 4 mailles serrées. Il reste une maille ici. On fait 3 mailles serrées. Une pour finir le rang. Une pour tourner. Et une pour attaquer l'autre côté. Je mets mon fil comme ça parallèle. Et je viens faire mes 4 mailles serrées de l'autre côté. Comme s'il y avait un miroir. Hein, et de l'autre côté, ben, au même endroit où on a fait les mailles serrées, ben, de l'autre côté, on fait les 4 mailles serrées. 3. La quatrième. Et où on a le marqueur, donc on repère bien. On vient piquer et on fait, si on arrive à prendre les deux, on pique et on fait une maille coulée. Alors là, je vais peut-être pas couper. On est en bas, donc on se met contre le blanc. Alors attendez, celui-là il est caché, donc on va le couper. Ça sert à rien de... Donc les oreilles sont pas rembourrées. Hein. Voilà, je vais garder mon même fil, ça je m'embête pas à changer. Et donc on va mettre, hop, le côté là sur ce côté là. Il faut que les deux beaux côtés soient sur l'extérieur, qu'on ait le beau côté là et le beau côté là, d'accord? Donc on va venir dans la maille suivante et donc on va englober aussi cette partie là, si j'arrive à trouver où on est, là je pense, et on va faire une maille serrée. On vient dans la deuxième maille et on pique dans la deuxième maille beige et on fait une maille serrée. On va dans la maille suivante et dans la maille suivante beige. Alors ça je voudrais quand même bien
cacher en même temps. Bon, ça va pas être simple. Voilà, c'est pas grave, si on n'y arrive pas, on le cachera plus tard. Et je fais une maille serrée. Maille suivante beige, et on fait la maille serrée. Faut pas trop serrer, hein, pas que ça déforme. Donc on prend les 2 brins de chaque couleur, les 2 brins violets. Des fois c'est un petit peu fastidieux quand même. Voilà, et les 2 brins beige. Voilà, je suis de l'autre côté, hein. Et on fait la maille serrée. Donc c'est épais, c'est pas, des fois c'est pas facile. Donc on pique, hop, là il m'en a piqué que dans un. Donc comme c'est de la laine vachement épaisse, maille serrée. Donc là on est au bout normalement, hein. Donc on prend les 2 brins, tac, et les 2 brins ici. Si vous avez la même laine, c'est plus facile, je pense, hein. 2 brins là, et les 2 brins là, 2 brins là, et les 2 brins là, 2 suivants, et les 2 suivants, les 2 suivants, et les 2 suivants. Normalement, on a fait le tour. Donc je vais faire celui-là. On va le passer ici. On va refaire une maille serrée. On va venir faire une maille coulée dans celle-ci pour arriver vraiment tout en bas, dans la pointe, voyez. Je réfléchis, une maille en l'air. On va couper grand. On tire. Alors ce bout-là, on va le couper puisque vous avez vu qu'on l'a bien caché tout le long. Donc là, on peut le couper. Attendez, j'ai tellement peur de couper la partie violette. Voilà. Ensuite, on va prendre tout simplement, hop, une aiguille. On va enfiler le fil. Et on se met bien donc dans la pointe, hein, et on va venir dans la pointe du haut pour faire la petite fente. Sans, alors là, vous tirez pas, hein. Faut qu'elle soit toute naturelle. Voilà, et on pique ici, on la fait traverser. Ici, discrètement, on va faire un petit nœud. Et là, on va traverser. Pareil, si on peut. Je sais pas, je me souviens plus comment j'ai fait moi. Délicatement. Pourquoi? Pour se retrouver en bas pour la couture. Hop, hop. Et là, on se remet dans la pointe en bas. Et là, on pourra coudre, voilà, l'oreille. Vous mettez votre fil, hop, bien droit au milieu. Et voilà la première oreille. L'autre, je l'avais fait différente. J'avais fait comme ça. Sauf que le derrière, c'était pas Jojo. Il y a à côté, il y a un fil, il y a à côté qu'il n'y en a pas. Là, le derrière, il est nickel. Vous voyez? Hop, donc là, c'est bon. On garde le fil pour la couture. Ensuite, eh ben, on reprend le violet et on va faire la deuxième oreille. Donc pareil, hein, je vais la faire avec vous. Non, j'ai pas fait la deuxième partie. Donc 6 mailles en l'air. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la deuxième maille, une maille serrée. On va la marquer. Une deuxième. Une troisième.
une quatrième et dans la dernière 3 mailles serrées, une deuxième pour tourner et une troisième pour attaquer le côté d'en face. Et là on vient cacher le fil hein, et on fait 4 mailles serrées, une, je mets mon fil parallèle, 2, 3, 4, j'ai bien caché mon fil hein, et là où il y avait le marqueur, on va faire une maille coulée. Donc là, on a le côté là. Je vais couper mon fil, comme ça il ne me gênera pas. On prend celui-ci, donc le beau côté, hop, voilà. Celui-là, soit on le met dedans, soit on verra bien. Donc on se met comme ça, on va dans la maille donc suivante, et ici donc dans la maille suivante. Elle est où la maille suivante? Là, hein, on verra bien. Maille serrée, une, donc on prend hop la deuxième et la deuxième, maille serrée. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Donc là, on est où? Ici, je pense. En bas et en bas. Une maille serrée. On repart sur le côté. Serré. Hop, on prend bien les deux brins de chaque couleur. Et on remonte. Là. Voilà. Celui-là, je me souviens plus. Non, mais celui-là, il faut que je le cache. Hop, donc je vais le prendre. Et je le ressors par là-haut. Donc on continue encore un morceau, je pense. Où on a fait le tour, là, je sais pas. Non, encore là. Une maille serrée. Donc là, normalement, on doit être en bas. Une maille en l'air. Est-ce qu'on est droit? Si on tire le fil. Moi, j'en aurais fait encore une. Donc, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Hein. On est là. On vient dans la suivante. On fait une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, je dois être au bon endroit. On tire. On coupe, on tire. Donc celui-là, vous vous rappelez, il est fini. Donc on le coupe. On enlève les petites moumoutes. On reprend. J'espère que vous me comprendrez bien parce que quand on a les bouchées, c'est pas... Et je pique dans la pointe. Hein. On lui donne la forme. Donc là, je vais faire un petit nœud discret. Et là, ben, je vais essayer de repartir. Hein. Et on atterrit en bas. Bien au milieu. Et là, on a les deux oreilles. Donc là, ce sera la couture. Voilà. Ce que vous devez avoir pour les oreilles. Hop. Je vous retrouve très prochainement pour la suite. Donc les oreilles, les voilà, on les coudra évidemment sur la capuche une fois la capuche terminée.
Voilà, donc ça, c'est la première vidéo du petit Laboubou. J'espère que vous serez nombreuses à faire vos Laboubou. J'attends vos, une fois terminé, évidemment, vos petits projets terminés. Vous pouvez me les envoyer sur ma boîte mail et ça nous fera partager vos créations. Je vous fais des gros bisous. Merci pour les petits pouces, pour les petits merci de la vidéo. Merci pour vos gentils commentaires et je vous retrouve très vite pour la deuxième partie. Je vous embrasse. Bye bye monde, on se retrouve pour la partie 2 du petit Laboubou. Alors, on a fait les oreilles dans la première partie. On se retrouve pour faire la vidéo numéro 2 et on va faire les bras et les jambes. Donc, on va prendre la couleur peau pour faire le premier rang, que ce soit des bras ou des jambes. Après, on prendra la couleur que vous voulez, que vous avez choisi pour le corps, pour faire les autres rangs. Voilà, prenez un marqueur et je suis toujours avec mon crochet 5,5. Donc, allez, les bras, on va faire donc 2 bras avec un cercle magique. On fait une croix, hop, on vient ici, on prend le fil de gauche et on reprend le fil de la pelote qu'on met dans la maille du crochet. On dépatouille les fils. Comme c'est de la laine chenille, je vais régler au maximum. Ça, c'est fait. Toujours une maille en l'air après le nœud coulant. Et là, je vais venir faire pour les bras 5 mailles serrées. Une, je marque la première. Une. 2. 3. 4. Et une cinquième. Et là, on serre le fil tout doucement. Fil fragile, fil chenille, fil fragile. Donc là, on va prendre, comme je vous l'ai dit, hop, on va venir ici dans la maille où il y avait le marqueur et on va prendre le fil de la couleur de la tenue. Voilà, si vous voulez. Et on va venir faire 8. On s'accroche en fait. Et là, on va se rentrer en faisant une maille serrée. Avec le changement de couleur. Mon petit fil violet et mon petit fil beige. Je vais venir faire un petit nœud. Alors ça, c'est moi qui fais comme ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Mais je sécurise tout ce que je peux sécuriser. Et pour sécuriser au crochet, moi, je fais des petits nœuds. Ça, c'est la première maille. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà couper, et on va le cacher évidemment, le fil beige, puisque on a fini. Donc celui-là, c'est le celui de base, et celui-là, on va le couper ici. Ça sert à rien de laisser un gros morceau. Hein. Donc là, on a fait la première maille serrée. Vous pouvez la marquer, mais on voit la démarcation, hein, c'est là. Hop, donc on va prendre le fil violet, que je vous ai dit, et le fil beige, ce qu'on a fait un petit nœud. Je viens dans la deuxième maille, hop, je prends mes fils en même temps, et je fais une maille serrée. Troisième maille, une maille serrée. On fait des mailles serrées tout le rang. Ça fait 3. Je viens dans la quatrième, maille serrée. Dans la cinquième, maille serrée. Et dans la dernière, une maille serrée. On a 6 mailles serrées. Au rang numéro 2. Le rang numéro 3, on va faire exactement pareil. Donc on enlève le marqueur. On pique dans les deux brins toujours et on fait une maille serrée. Vous pouvez la marquer, c'est la première maille du rang numéro 3. Une. On va dans la deuxième maille, on en fait une deuxième. 2. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. On cache les petits fils. On a un ciseau parce qu'on va le traîner jusqu'au bout. Et une sixième. Donc on a à la fin du rang 3, 6 mailles serrées. 5, pardon. Pourquoi j'en ai 6?
J'ai fait 6 mailles serrées. Je sais plus combien, qu'est-ce qui s'est passé là. On y fait 6. Oui, j'en ai fait 6. Je suis désolée. Je vais regarder ce que j'ai fait. C'est pas la peine, j'y verrai rien. Il me semble que je vous ai dit le 5 mailles serrées. Hein. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve avec 6. Bon, désolée, je ne vais pas recommencer la vidéo. Voilà, si vous êtes sûr de vous, vous restez là. Autrement, moi, je recommence. C'est bizarre, j'ai pas pu m'en mêler les pinceaux. Bon. Nœud magique, une maille en l'air. 5 mailles serrées. Une. Le marqueur. Ça va que c'est pas des grosses parties de corps à faire parce que 3, 4 et 5. On tire le fil. Donc on refait pareil, je suis désolée. On vient où il y a le marqueur, on pique. Et là, on va prendre, ça c'est mon mouchoir, on va prendre le fil violet. Donc on va s'accrocher. Voilà, comme tout à l'heure. Et là, je fais ma maille serrée avec la laine violette. Moi, c'est le violet. Donc là, je prends le fil où il y a la pelote beige et mon fil de départ violet. Et je viens faire un petit nœud. Là, on a dit, on coule, on coupe, on coule. On coupe le fil de la pelote. Et on va attaquer le deuxième rang. Donc là, on a fait la première. Vous pouvez la marquer. On va cacher les fils en même temps. Donc on va dans la deuxième, on fait une maille serrée. On va dans la troisième, une maille serrée. Du coup, il y en a 5. Hein. C'est là que tout c'est... je me suis trompée, je pense, tout à l'heure. 3. Allez, une quatrième. On y donne la forme. Et on va dans la dernière, dans la cinquième. Oui, c'est là que j'ai dû me tromper. Donc 5. Allez, et on fait la dernière. Maille serrée. On en a 5. Voilà, on met bien la forme qu'il faut. On va où il y a le marqueur. Et on fait une maille serrée. On la marque. C'est la première maille. Maille suivante, une deuxième. Donc à la fin, vous devez avoir 5 mailles à chaque fois. 2, on ne change rien, on ne fait pas de ni d'augmentation ni rien. 3, 4, et dans la dernière, une cinquième. Donc on a fait un tour beige, 2 tours violets. On va faire, hop, oh, j'ai cassé mon... un dernier tour violet avec 5 mailles serrées. Donc une, je la marque. Pas souvent que les marqueurs pètent. Hein. 2, mais c'est que la laine est vachement épaisse. 3, 4, 5. On va en refaire un pour la route, toujours avec 5 mailles serrées. Une, la marque, c'est le dernier rang. 1,
Ah, il n'est pas attaché. 2. C'est bon. 2, 2, 2. 3. C'est pas bien large, hein, mais 4. En plus, moi j'ai de la grosse laine, donc c'est assez large, mais vous, si vous faites au coton. Et 5. Je vais où il y a le marqueur, je pique et je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe le fil assez grand parce qu'il va falloir coudre après, hein, au niveau du bras. Celui-là, est-ce que je le sors? Oh, on va le couper, on va pas s'embêter. Donc les bras, vous mettrez un petit peu de watts. Vous pouvez vous aider, n'en mettez pas trop. Vous mieux en mettre un petit peu, puis après en rajouter. Voilà, vous aider du stylet, du crochet. C'est quoi ça? Et ça, il faut qu'on le rentre. Je ne sais où, mais il faut qu'on le rentre, celui-là. Là. Ah, puis ça me ressort la ouate. Zut. C'est bon, je l'ai caché. Voilà. Voilà, on cache tout. Et on va faire hop, un deuxième. Donc ça, c'était le bras. Allez, on recommence le deuxième bras à nœud magique. On démêle un petit peu. On resserre. Et toujours après le nœud magique, une maille en l'air. 5 mailles serrées. Une, je vais la marquer. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On tire. Et hop, on se place où il y a le marqueur et on va attaquer le deuxième rang. Donc on prend notre couleur violette, enfin moi, violet, la couleur du pyjama, de la tenue. Hop, on s'accroche comme si je faisais une chaînette. Après, il y a d'autres façons de s'accrocher. Moi, c'est la mienne, mais vous faites celle que vous voulez. Hein. Il y en a peut-être une qui sera plus facile pour vous. Vous passez votre fil tout simplement. Hein. Mais moi, voilà. Sécurité, sécurité. Hein. Voilà, je nous mets 2 fils. Je viens couper. Je prends mes 2 fils que j'ai noués. Ils veulent bien. Donc là, j'en ai fait une. Je viens dans la deuxième maille et je fais une maille serrée en cachant les fils. Ça fait 2. Je viens dans la troisième, une troisième. Dans la quatrième, une quatrième. On y met la forme. Là, on cache, on a fini. Hein. Et on va faire la cinquième maille serrée. Ici, c'est là qu'on va faire la maille coulée. Enfin, la maille, on va commencer le deuxième rang.
Donc, on pique. On refait une maille serrée. On va la marquer cette fois. Donc là, hop, troisième rang. Une. Alors, on va le mettre comme il faut parce que là, une. Deux. Trois. 4 et 5. Il y a toujours le même nombre de mailles, on ne peut pas se tromper. Une maille serrée, on la marque. Et là, c'est le quatrième rang avec les 5 mailles serrées. 2, 3, 3, 3, 4 et la cinquième. Et un dernier rang, toujours avec les 5 mailles serrées. Une, maille suivante, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Vous vérifiez quand même que vous avez les mêmes tailles. Hop, soit vous les rentrez, soit vous les cachez plus loin, vous les coupez. On vient dans la maille, on fait une maille coulée, une maille en l'air et on coupe le fil assez grand pour coudre. On enlève les moumoutes. Un peu de ouate. Vous essayez de rembourrer, pareil, qu'il n'y ait pas un bras beaucoup plus gros que l'autre. Voilà, moi ce que je fais, je les roule entre les mains comme ça. Et ça donne une forme comme ça. Voilà. Donc là, on a... Donc là, s'il y a un petit truc qui vous chiffonne, comme là, moi, ça me chiffonne, des fois, de prendre le petit crochet et d'aller chercher, voilà, pour que tout se rentre comme il faut. Voilà. Donc là, c'est la... Mais j'ai un... Je sais pas, je dirais que j'ai un souci sur cette... Hop. Allez, redonne-moi le crochet, s'il te plaît. Vous pouvez passer la nuit, Voilà, c'est bon, il m'a redonné le crochet. Donc, en tout cas, vous avez vos bras comme ceci. Hop. Oh là là, ce fouillis, ça vous met du dégât, mais c'est incroyable, un truc de dingue. J'en ai plein le pull. Hop. Alors, pour les jambes, on va prendre directement la couleur du corps et on va faire un nœud magique, mais on va faire 6 mailles serrées. On va en mettre une de plus. Les jambes seront plus larges. Il ne faudra pas les confondre avec les bras. Toujours une maille en l'air après le nœud magique. Et on fait 6 mailles serrées. Une. Allez, on la marque. Deuxième. 3, j'essaie de pas trop serrer parce que là, 4. Ah, ça va. Des fois, j'y arrive pas à resserrer après. 5, donc je serre en plusieurs fois. 6. Voilà, c'est bon. 6 mailles serrées.
Hop, on va où il y avait le marqueur. Et on va refaire 6 mailles serrées pour ce deuxième rang. Une. Maille suivante. 2. On en a 6. 3. 4. On donne la forme. 5. Et la dernière, 6. Le deuxième rang est fini et les 6 mailles serrées sont là. On enlève le marqueur, on repart pour 6 mailles serrées pour le troisième rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va en refaire un dernier, toujours avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une bêtise là, il m'en manque une. Alors là, on a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, voilà, la cinquième et la sixième. On est bon. On vient dans la première où il y a le marqueur et on fait la maille coulée. Une maille en l'air et on coupe le fil. Assez grand, on va coudre. Hop, ça vous le mettez dedans. Donc les jambes, contrairement aux bras, elles sont plus larges, elles sont toutes, enfin elles sont les deux de la même couleur, enfin unies quoi, avec la couleur de la tenue. Les bras, ils ont le premier rang couleur peau pour la main. Donc la jambe, on vient mettre de la ouate. Hop, et on va en refaire une deuxième à l'identique. Un nœud magique, un nœud coulant, un cercle de montage, une maille en l'air et 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est toujours la surprise du chef. Est-ce que le fil va tenir? Est-ce que ça va pas tenir? On pique où il y a le marqueur et on fait 6 mailles serrées pour ce deuxième rang. Une, 2, 3, 2, on la refait. 3, 4, 5 et 6. Donc le deuxième rang, on a bien les 6 mailles serrées. Le troisième rang, 6 mailles serrées. 1, 2, 2, 3,
et 6. On repart pour un rang. Une, on la marque. 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille coulée dans la maille de départ, une maille en l'air, on coupe le fil assez grand pour la couture. Celui-là, je vais le bourrer hop, dedans. Là, c'est parce que c'est de la laine épaisse et voilà. De la ouate et on a la deuxième jambe. Après, voilà, il faut les rembourrer à l'identique. Vous avez dans cette deuxième vidéo les bras et les jambes du petit Laboubou. On se retrouve très prochainement pour la suite. Merci pour les petits pouces. Merci pour vos gentils commentaires. Je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou tout le monde, on se retrouve pour avancer le petit Laboubou que je fais en violet foncé. Donc on a fait les bras, on a fait les jambes, on a fait les oreilles et là on va faire une grosse partie, la tête. Donc il y aura la tête, il y aura le corps et il y aura la capuche. Donc le corps et la capuche seront à faire de la couleur de la tenue du Laboubou si vous voulez. Là on est sur la couleur de la tête, donc du rose, du beige, couleur du blanc peut-être, couleur vraiment naturelle. Alors, on va prendre toujours, moi j'ai pris un crochet 5,5, après tout dépend de la taille de votre laine, et un petit marqueur de maille. Alors c'est parti, on commence par la tête et on va faire un cercle magique, un nœud coulant, un cercle de montage. Hop, on se dépatouille un petit peu. Toujours une maille en l'air après le nœud magique et on va faire 8 mailles serrées. Donc je vais en faire une, je vais la marquer et comme c'est du fil chenille hyper fragile, je vais déjà serrer un petit peu, voilà, pour être sûr que j'aurai pas de mauvaise surprise à la fin, même s'il y a toujours des surprises un petit peu inattendues. Alors 8 mailles serrées, 2, 3, j'essaie de me dépatouiller mais 4, 5, tic tic tic, 6, 7 et 8. On tire. Et on va travailler en spirale. Alors sur du beige, sur du blanc, on voit pas trop, mais je pense que vous verrez. On va faire dans le deuxième rang 8 augmentations. Donc on enlève le marqueur, on vient faire une maille serrée. On le remet. Et on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc ici, on va faire une deuxième. Maille suivante, une deuxième. Donc ça fait 4. Dans la troisième, je vais en faire 2. On est à 6. Un quatrième, 7, 8. Cinquième, 9, 10. Sixième, 11, 12. Septième, 13, 14. Même si je vais vite, ça n'a rien à voir. Hein. 15, 16, parce qu'on me dit, oh, vous allez trop vite, mais vous allez à votre rythme, hein, vous mettez pause. Hein. C'est logique, mais je peux pas faire, parce que là, je vous dis pas, hein, j'y passe ma vie. Hein. Le troisième rang, on va faire une maille serrée, donc où il y a le marqueur. On la marque et une augmentation. On en aura 24. Donc moi, ce que je fais, je sais que c'est une maille serrée, une augmentation, donc je compte au fur et à mesure. Donc là, j'ai fait la première, ça fait 1. L'augmentation, ça fait 3. Une seule, 4. Une augmentation, 5, 6. Une seule, 7. Une augmentation, 8, 9. Une seule, 10. Une augmentation, 11, 12.
Pourquoi je fais ça? Pour pas avoir à recompter les mailles parce que dans les fils chenilles, c'est compliqué. Une seule 13, une double 14, 15, une seule 16, double 17, 18, une simple 19, 20, 21, 22 et dans la dernière, une augmentation, on est à 24. Le rang suivant, hop, 2 mailles serrées et une augmentation. On sera à 32. 1, 2, l'augmentation 3, 4. 5, 6, l'augmentation 8. Je fais comme ça, vous voyez. 9, hop, hop, hop. 10, l'augmentation, ça fait 12. 13, 14, l'augmentation 16. 17, 18, l'augmentation 20. 21, 22, l'augmentation 24. 25, 26, l'augmentation 27, 28. 29, 30 et l'augmentation 31, 32. Ensuite, du rang 5 au rang 8, donc pendant 5, 6, 7, 8, pendant 4 rangs, on va faire les 32 mailles serrées comme elles se présentent. Donc vous prenez un post-it, un marqueur, moi je vais prendre ça du rang 5 au rang 8. Alors j'avais mis 7, mais là ce sera 8. Voilà, et vous faites vos 32 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du 8e rang. J'ai fini mon rang numéro 8, donc voilà ce que ça vous donne. On a fait les augmentations pour augmenter. On a fait 5 rangs, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 4 rangs stables. On n'a rien fait, ni augmentation, ni diminution. Et là, on va attaquer les diminutions. Donc, on va faire une maille serrée. Dans la deuxième maille, une deuxième maille serrée. Et dans la troisième, une diminution. On pique, on ramène. Maille suivante, on pique, on ramène. Et on passe le fil dans les 3 mailles. Et on répète la séquence. Une maille serrée individuelle, une deuxième, une diminution. On pique, on ramène, on pique, on ramène. 3 fils sur le crochet et vous passez le fil de la pelote. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, une diminution. Je vous fais les diminutions doucement comme ça vous voyez. On ramène, on pique, on ramène et on passe le fil dans les 3 mailles. Donc on remplace 2 mailles en une. Je vous remonte, on pique, on ramène et on passe le fil dans les 3 mailles. On a 24 mailles dans ce rang. Le rang numéro 9, une maille serrée et une diminution. On en aura 16 et après vous pourrez préparer la ouate de rembourrage. Donc une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Alors si vous voulez mettre des yeux de sécurité, il faudra aussi les préparer. Je sais pas ce que je vais faire. Oh, je vais faire les yeux à la laine. Parce qu'il y a la bouche à faire de toute façon. Et dans les 2 dernières, une diminution. Voilà ce que ça vous donne. On va faire... ouais, je peux encore faire peut-être. Non, je vais rembourrer aussi à ce stade-là. Après, j'ai peur qu'on n'ait plus de place. Donc ça, vous tirez bien et vous le mettez bien au fond. On va rembourrer notre tête. Mettez les yeux de sécurité avant de fermer.
après, ça sera trop tard. Il y a des pétards, je sais pas ce qu'il y a. Un jeudi soir, à 20h, je sais pas ce qui se passe. Alors, le rang numéro, ben, c'est pas 9, c'est 10, hein, puisque j'ai rajouté un rang, hein. On a fait 5 à 8, inclus 32 mailles. Le rang numéro 9, donc c'était 2 mailles serrées, une diminution, on vient de le faire. Et le rang 10, on l'a fait, une maille serrée, une dime. Voilà. Et on va faire le rang 11, 8 diminutions. Donc, on pique, on ramène, et hop, je viens mettre le marqueur. Alors, je vais faire attention de ne pas prendre la ouate en même temps. 2, 3. Après, vous aurez besoin d'une aiguille à laine. 4 pour bien refermer la tête proprement. Alors, je crois que c'est là. 5. 6. Et vous voyez, à chaque fois, je resserre un petit coup, hein. Quand j'ai fait la diminution, là, 7, voilà. Et je resserre un petit coup pour bien que ça fasse 8. Ce qui se passe là. 4 diminutions pour le rang suivant. Ce sera le dernier. On en fait une. On tire un petit coup. On vient faire la deuxième. On tire un petit coup. Là, remplissez, hein, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de watts. Moi, c'est bon. J'avais mis une bonne dose. 3. Je tire un petit coup. Et il vous reste automatiquement 2 mailles. 1 et 2. Une maille en l'air. On va couper le fil, que je vous dise pas de bêtises. Il n'y a pas besoin de laisser un grand fil. On laissera un grand fil sur le corps. On enlève le marqueur. On prend une petite aiguille à laine, ou une grosse. Parce que là, en l'occurrence, c'est des grosses, comme c'est le fil assez épais. Et là, on passe dans les brins avant. Moi, je prends tout le brin avant, le brin arrière, parce que c'est de la laine épaisse, donc voilà. Hop, on se rentre, on fait un petit nœud, et après, on va se cacher un peu plus loin. Une fois caché, on tire, on coupe, et on enlève le petit minon. On fait une belle forme, et là, on a la tête de fête. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, ce sera la capuche ou le corps, je ne sais pas. De toute façon, les deux seront faits dans la foulée. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la suite. Merci pour les petits pouces d'encouragement et les gentils commentaires. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer le laboubou. On a fait la partie 3, c'était la tête. Toujours avec mon crochet numéro 5,5, de la ouate, un petit marqueur de maille, un petit compteur de rang ou un post-it et à la bonne vieille méthode qui marche tout aussi bien avec un petit stylo et barrer vos rangs. Alors j'ai refait ma pelote parce que il y a plein de nœuds, bref. Je me suis dit, on va faire ça avant de faire la vidéo parce qu'à chaque fois, je me retrouve en plein milieu de la vidéo en train de démêler ma pelote et c'est pas la joie. Donc là, c'est fait. Allez, c'est parti. Soit le corps, soit la capuche. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on fait le corps. Donc on prend la couleur du pyjama, du laboubou. Et c'est parti. On va faire un cercle magique. Donc ça, celle-ci, c'est la laine de chez Lydia. L'autre, celle-ci, c'était la laine de chez Temu. Celle-là, elle est plus épaisse. Donc je me méfie parce que j'ai souvent des surprises. Je me répète, mais je vous le dis tout le temps parce que vous ne soyez pas surpris. Si ça coince, je suis obligée de défaire mon nœud magique. C'est pas qu'il est mal fait, c'est que c'est de la laine hyper fragile. Donc je resserre au minimum. Donc une maille serrée. On va en faire 12. 2, 3, 4. J'espère que j'aurai assez de place. 5, comme j'ai déjà serré. 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12. Et là, on serre. Bon, ça passe, c'est bon. Je vais mettre ma pelote par terre, ce sera plus pratique. Donc j'ai fait mes 12 mailles serrées dans le cercle. On va faire donc le deuxième rang. On va faire une maille serrée, donc on regarde bien où est le marqueur, hein. Et on va faire une maille serrée. Elle est un peu plus rêche, là, elle est plus épaisse, donc il y a les couinements, des fois ça peut peut-être vous agacer. Moi ça me dérange pas. Une première maille. Dans la deuxième, on fait une augmentation, ça fait 3. Une seule, 4, une augmentation, ça fait 6. Je compte au fur et à mesure parce que c'est de la laine chenille et que je ne retrouverai pas mes mailles, j'aurai du mal. Une seule, 7. Une augmentation, 8, 9. Une seule, 10. Une augmentation, on entend les bruits. Ça couine. 12. Une seule, 13. 14, 15 pour l'augmentation. 16 pour la toute seule. Et la dernière, 17, 18. Le rang numéro 3, 2 mailles serrées individuelles. Donc dans la première, une maille serrée, on met le marqueur. Dans la deuxième, une maille serrée. Et dans la troisième, 2 mailles serrées dans la même, une augmentation. Donc là, on a 2 mailles serrées individuelles 2, l'augmentation 4. 2 mailles serrées individuelles 6 et l'augmentation 8. 2 individuelles 10, l'augmentation 12. 2 individuelles 14, l'augmentation 16. 2 individuelles 18, l'augmentation 20. 2 individuelles 21, 22 et on finit avant le marqueur avec l'augmentation, on est à 24. Le rang numéro 4, on continue sur la même lancée, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc chaque séquence, il y aura 5 mailles. 1, 2, 3 mailles serrées et l'augmentation, on est à 5. 3 mailles serrées, on sera 6, 7, 8 et l'augmentation, ça fait 10. 11, 12, 13 et l'augmentation, 15. 16, 17, 18, l'augmentation, 20. 21, 22, 23, l'augmentation, 25. 26, 27 et 28. Et pour finir, l'augmentation, 29 et 30. Donc on a 30 mailles serrées à la fin du rang numéro 4. Les rangs 5 et 6, on va faire les 30 mailles serrées comme elles se présentent. Donc je vous laisse faire vos rangs 5 et 6. N'oubliez pas le marqueur et on se retrouve. J'ai fait donc mes 2 rangs avec mes 30 mailles serrées. Là, on va faire les diminutions. On commence le rang numéro 7 avec 2 mailles serrées individuelles. Donc on a fait les augmentations, on a fait les 2 rangs de stagnation, sans augmentation, sans diminution. Et là, le rang 7, on fait 2 mailles serrées et une diminution. 2 mailles serrées et une diminution. Pique, on ramène, on passe dans les 3 mailles. 1, 2 et la diminution. Dans les 3 mailles. 1, 2, on pique, on ramène dans les 3 mailles. 1, 2, la diminution. 1, 2, la diminution. 1, 2, une diminution.
et on finit par 2 mailles serrées individuelles. On arrive au marqueur, le rang est fini, on a 23 mailles. Le rang numéro 8, une maille serrée. Ça va très vite à la boubou, hein. En plus c'est de la grosse laine, donc ça monte vraiment vite. Une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Vous pourrez préparer après la ouate, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Ça me fait penser que j'ai acheté sur Temu des petits anneaux pour accrocher les laboubous, faire des petits porte-clés, mettre sur des sacs à main par exemple. Une maille serrée, on en trouve aussi sur Amazon, hein. Une diminution et on finit le rang avec 2 mailles serrées individuelles. On en a 16. Donc là, on va prendre notre ouate et on va rembourrer. Il est un beau corps, voilà, hein, assez gros, assez rond. Ah ben là, j'avais pris un plus gros crochet. C'est pour ça que j'ai pas le même... Et vu comme ça change quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va être plus petit celui-ci. Ça change, ça tout dépend du crochet. Même si c'était la même laine, j'avais pris un crochet 6. Et là, j'ai un crochet 5,5. Vous voyez, 0,5, ça se voit, hein. Finalement, on a l'impression qu'il est tout petit, mon 3, 6, 7, 8. Pourtant, ils sont bien là. Alors, on a rembourré. Une maille serrée, ça fait, et on rembourre. Là, on va venir dans la maille suivante et on va faire une maille coulée. Une maille en l'air. On va couper grand. Fil qui va nous servir pour la couture. Et on le réserve de côté. Il viendra comme ça et on fera comment dire, la capuche. Voilà. Alors pour la capuche, on prend le même fil. On va la faire ensemble de suite. On fait un nœud coulant. Hop. Attention, je vais y resserrer un petit peu, moi. Une maille en l'air toujours. Et on fait 8 mailles serrées dans les cercles magiques. Une, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Si je ne serre pas depuis le départ, je me retrouve à chaque fois, c'est pareil, coincé. À chaque fois, c'est la surprise quand je vous dis. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Alors, je recommence. Donc, maille en l'air et dans le cercle, 8 mailles serrées. Une, je la marque, c'est la première. Et on va en faire cette autre, il en faut 8. 2, 3, 4, 5. On serre un petit peu. Là, j'ai serré beaucoup. 6, 7. Fait que mon cercle, il est déjà serré. Oui, 8.
Alors, le rang numéro 2, on va faire 8 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille, on en aura 16. On double tout. Donc une au même endroit, une deuxième. Deuxième maille, on en fait encore 2, ça fait 4. Troisième maille, ça fait 6. Quatrième maille, 8. Cinquième, une neuvième, une dixième. Sixième, 11, 12. Septième, 13, 14. Et la huitième et dernière, une quinzième et une 16e. On a nos 16 mailles à la fin de ce deuxième rang. Le troisième rang, on va faire une maille serrée, on la marque, et une augmentation. Donc une, dans la deuxième, je viens en faire 2, fait 3. Une seule, 4, une augmentation, 5, 6. Une seule, 7, une augmentation, 8, 9. Une seule, 10, augmentation, 12. Une seule, 13, une augmentation, 14, 15. Une seule, 16, une augmentation, 17, 18. Une seule, 19, augmentation, 20, 21. Une seule, 22 et une augmentation dans la dernière, 23 et 24. Le rang numéro 4, on continue avec 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. Donc une deuxième et l'augmentation, ça fait 4. 2 mailles serrées, 5, 6 et l'augmentation, 8. 2 mailles serrées, 9, 10 et l'augmentation, 12. 2 mailles serrées, 13, 14. L'augmentation, 15, 16. 2 mailles serrées, 17, 18. Augmentation, 20. 21, 22. L'augmentation, 24. 25, 26. L'augmentation, 28. 29, 30. Et dans la dernière, l'augmentation, on est à 32. Le rang numéro 5 jusqu'au rang numéro 8 inclus, on va faire les 32 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin du rang numéro 8. J'ai fini mon 8e rang et mes 32 mailles. On va faire le rang numéro 9, ce sera le dernier. On fait 2 mailles serrées individuelles. On resserre un petit peu la capuche. 1, 2 et une diminution. 1, 2 et une diminution. Ça couine toujours autant. 2. Faut que je les graisse. 1, 2. Diminution. Je regarde parce que ma pelote diminue à vue d'œil. J'aurai assez. Une diminution. 1, 2. Une diminution. 1, 2. Une diminution. 1, 2. Et on finit le rang avec la diminution. Donc là, vous voyez, ça a bien resserré. Alors, vous regardez, hein, comme moi, j'ai la tête qui était plus fine, je vais rembourrer. Je vais rembourrer et je vais refaire un petit rang de diminution. Donc, vous regardez la taille. Si c'est trop gros, vous refaites ce petit rang supplémentaire. Sinon, vous arrêtez là. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Si vous avez pris la même laine pour la tête que pour le corps, vous n'avez pas besoin de rembourrer. C'est parce que moi, ça va nager dedans, en fait. Parce que la laine était plus petite
que la capuche. Je vous avais dit que c'est la laine Temu, la tête. Et celle-ci, c'est la laine Lydia qui est plus épaisse. Donc la tête, elle va nager en fait. Une dîme. Hop, on vient ici. Maille coulée. Maille en l'air. On coupe, on tire. Donc je vous disais, mettre, je sais pas la quantité parce que la dernière fois j'en ai pas mis. Oh, pas trop quand même, hein, c'est juste pour... voilà. Donc ça va faire comme ça, hein, on est d'accord. On va y mettre notre tête, pas comme ça, comme ça. Les traits comme ça, horizontaux. Voilà ce que ça nous donne. Télétubbies. Voilà, mais j'ai bien fait de rembourrer, comme ça la tête, elle va pas se balader au fond, vous voyez. Faut à peine que ça sorte dans la capuche, quoi. Hein. On y donne la bonne forme. Est-ce que j'avais sécurisé? Non, vous voyez, j'avais même pas sécurisé la tête. Alors, vous pouvez la coller hein, pour être sûr, enfin, faire quelques nœuds si vous souhaitez que ça tienne. Bon, je vais la mettre droite. Quand un bourdonnement, je sais pas ce que c'est. De dehors. Je pense que c'est assez rembourré. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire un petit point. Oui, pour être sûr que ça bouge pas. Quoi. Hop, vous prenez un bout de la tête, un bout du... Hop. Et puis en même temps, ben voilà, ça resserre proprement. Donc ça, c'est nickel. Et puis hop, vous piquez et hop, vous ressortez plus loin. Et on coupe. Et on remet en forme comme il faut. Alors, vu comme j'ai changé la laine, peut-être que ça peut vous arriver, donc je vous le dis. Je vais reprendre où j'en étais ici. Comment je peux faire? Voilà. En l'air. Et je vais refaire un petit rang parce que j'ai l'impression que mon corps il est plus petit. Mais ça dépend aussi de plein de choses, de la laine, etc. Donc je préfère refaire un petit rang. J'ai l'impression que mon corps il est... Donc une maille serrée dans chaque maille tout simplement. Parce qu'on avait déjà fait les diminutions. Je vais raccrocher un fil. Je ne veux pas me retrouver avec une énorme tête et un tout petit corps, donc c'est pas la peine. Je préfère rectifier le tir, mais ça voilà, je le sais pas avant, selon la taille de la laine. Et même si vous avez coupé votre fil, bon je vous avais dit de garder une longueur, mais même si vous les coupez, c'est pas grave, hein, vous faites un fil, vous raccrochez. Ça n'a rien, c'est pas grave du tout. Hein. Et je cache mes deux fils. C'est qu'ils prennent un peu de hauteur mon corps parce que une fois que c'est caché, hein, vous les laissez, vous les abandonnez. Voilà. Donc là, hop, ce coup-ci, c'est bon. Maille coulée. Juste là. Maille en l'air. Et on coupe. Et on tire. Et là, on fait la chasse aux moumoutes. Voilà, mon corps, il a gagné un étage. C'est ce que je voulais. Donc c'est bon. On est sauvé. Ça, c'est le derrière. On est d'accord. Donc on va coudre le corps à la capuche. Alors vous voyez, hein, c'est tout simple. Je l'ai cousu comme ça. Hop, donc la tête, on avait dit c'est comme ça. On vient mettre le corps. Je le trouve encore pas très très grand. Hein. En plein milieu, hein, évidemment. Donc
on est là. Donc on prend un bout du corps, plutôt un bout de la tête, un bout du corps. Et on fait évidemment tout le tour. Une fois que c'est fait, petit nœud. Et hop, on va se cacher un peu plus loin. On tire en coupe. On enlève l'excès de laine. Après, j'aurais peut-être dû rembourrer un peu plus. Oui, il a encore pas ses jambes. Hein. Mais alors, ensuite, on avait les mains, les bras plutôt, qu'on va venir accrocher hop, sur les côtés. Donc vous prenez dans le cou et on se retrouve dans le bras. Manque de watts celui-là. J'ai été rapia sur la watt, je pense. Et le petit nœud. Et hop. On sort se cacher plus loin. Deuxième bras. Parce que oui, un laboubou a deux bras. On les avait rembourrés, vous vous rappelez. Il a la tête qui se sauve, lui. Hop. Je vous l'ai pas dit, mais voilà, vous mettez le plus beau côté qui vous semble mieux. Un petit nœud et hop, on repart. Hein, et on tire. On coupe tout ce qui dépasse. Voilà, les petits bras, ça va mieux. Dès qu'on met des bras, ça va mieux. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hop. Et avec les jambes, voilà, encore mieux. Et les oreilles. Allez, c'est parti, les jambes.
pareil, hein, on avait rembourré. Donc les jambes, vous les mettez côte à côte, c'est le mieux. Donc on pique dans le corps et on pique dans les mailles de la jambe. Voilà. Une petite ici. Voilà. Et on se sauve un peu plus bas. Et on coupe. On fait pareil pour la deuxième. Et là, on va ressortir plus loin aussi. On coupe. Alors moi, ce que je fais, vous voyez, je le secoue un peu. Pour être sûr que toutes les petites moumoutes sortent. C'est quoi ça? Il y a un petit truc là, mon crochet. Ça va être une grosse maille, je pense. Voilà. Hop. Ou attendez, je sais quand c'est pas trop ce que c'est. Ne vais pas couper, hein. Essayez de rentrer. Hein. Les bras, les jambes. Viennent ensuite les oreilles. Bah, les oreilles. Hein. Regardez bien où vous les mettez. J'essaie de prendre plusieurs épaisseurs, qu'elles soient bien maintenues. Et puis je vais repiquer un petit coup ici. Voilà. Une fois fait, on vient faire le petit nœud comme d'habitude. Et on se sauve pour aller cacher plus loin le fil. Et on coupe. On se prépare pour la deuxième. J'ai pas gardé beaucoup de fil. Franchement là, oui, j'aurais pu calculer mieux mon coût. Bref. Trop tard pour y penser. Là. Un peu tard. Je pense que ça va le faire. On n'oublie pas le petit nœud à la fin. Oui, ça va aller.
On pique et on ressort un peu plus loin. On tire, on coupe, on enlève l'excès. On y positionne bien ses oreilles. Après, vous pouvez les remettre comme il faut, hein. Voilà. Ensuite, on va prendre du fil noir. Alors, vous pouvez prendre du fil velours. J'en ai là, on va le prendre. Oh, ce bazar, ça fait un... Et on va y faire les traits du visage. Donc, voilà le deuxième. Il est très joli. Donc, on va prendre l'aiguille, évidemment. On va piquer. Hop. Là-dessous, comme ça, on verra rien. On va commencer par la bouche. Donc, je vais me mettre carrément tout à gauche, quasiment, hein. Il ne faut pas que la capuche bouge, hein, cette fois, hein. Parce qu'après, ça va plus tenir, quoi. Donc, on va descendre de 2 en 2. Et on remonte d'un étage. Je pense que ça doit être là. Voilà. Après, il faut que je me mette bien comme il faut. On va vérifier en même temps. Et là, on va essayer de faire les yeux. Donc, je fais un petit trait comme ça. Et un trait comme ça. On va faire la même chose parallèlement. Petit trait comme ça. Pour moi, il est parallèle, c'est autre chose, hein, mais je pense que ça doit être ça. Et un comme ça. Et je vais piquer juste là pour voir ce que ça donne. Pas trop loin. Voilà. Il faut surtout pas que ça soit serré, sinon on voit plus mon fil noir. Voilà. C'est pas les mêmes. Est-ce que c'est là? Non, je pourrais pas. Alors je vais faire comme ça. Parce que là, au niveau de l'œil, on n'y est pas du tout. Ça sert à rien de... Vous savez ce qu'on peut faire aussi? Même la bouche, elle n'est pas super. Enfin bon. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Même si elle me plaît pas. Je vais refaire un trait quand même. Voilà. C'est mon fil de départ, hein. Voilà, je voulais refaire quand même un petit point. Je pensais faire les yeux. Mettons. Il ne faut pas que ma tête se rentre, c'est toujours pareil. Il faut que mes traits se voient bien quand même. On chipote, mais bon, c'est quand même la tête.
quand même ce que j'ai le plus de mal à faire. Là, il est trop haut, je pense. Donc, on va redescendre d'un chouille. Écoutez, je vais essayer quelque chose. Je me dis que celui-là, il irait bien avec des petites croix. Alors, je vais piquer un peu plus bas. Je la trouille celui-là. C'est des laboubous, hein. On n'a jamais dit que c'était des... Il est trop chou celui-là. Ouais, non, il me plaît bien. Donc, une fois que c'est fait, vous ressortez où on avait commencé, hein. On avait laissé notre petit fil comme ça pendu. On va faire un petit nœud. Pas trop serré, vous avez vu pourquoi, sinon ça vous rentre vos points. Là, hop, on va se garer plus loin. On coupe. Et celui-là aussi. Alors, vous pouvez faire des boutons, ce que vous voulez. On ressort un petit peu les yeux, un petit peu la bouche. On remet tout comme il faut. Après voilà, je vous conseille, c'est pour un enfant, de faire quelques points pour vraiment être sûr. Voilà, mes deux laboubous sont terminés. Ça me fait rire parce que rien que les yeux, ça change tout de suite le regard. Et non, bon, ils me plaisent. Envoyez-moi les photos des vôtres, voir s'ils font plus peur que les miens. Voilà. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. On dirait vraiment un Teletubbies celui-là. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Et puis vous pouvez mettre une attache ici, faire un petit cordon justement au crochet. Vous faites 10, 15, 20 mailles en l'air, vous rattachez et vous pouvez mettre un petit anneau pour les accrocher sur un sac à main par exemple. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci pour vos petits commentaires, merci pour vos petits j'aime, vos petits pouces et dites-moi ce que vous voulez voir comme tuto au crochet pour début janvier. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.